Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière je vous ai présenté les produits de soins coréens que je préfère et aujourd'hui je vais vous présenter les produits de maquillage que j'ai achetés et adorés. Je vais pas vous présenter tous les produits de maquillage que j'ai achetés depuis 2 mois et quelques, mais je vais vous présenter ma petite sélection de ceux qui, je trouve, sont vraiment au top. Tous les produits seront en barre d'infos ainsi que les prix. J'essaierai de vous mettre les liens directs pour acheter les produits. On va commencer par le teint parce que c'est mon focus numéro 1 au niveau du maquillage. Je peux avoir un teint bien fait et je m'en moque de mettre du rouge à lèvres ou de faire mes yeux. C'est vraiment le teint ce qui m'importe le plus. Alors j'ai eu quelques difficultés parce qu'ici en Corée les filles aiment avoir la peau extrêmement blanche. Donc le choix des couleurs au niveau du fond de teint c'était très difficile. Mais j'en ai quand même trouvé un que j'aime énormément, qui vient de chez Etude House. Il s'appelle le Double Lasting Foundation. Il a un SPF 34. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est le fond de teint le plus foncé qu'ils aient. C'est hallucinant quoi, ils appellent ça bronzé. Ça unifie très bien la peau avec une bonne couvrance sans donner l'effet kaki. Et le fini est plutôt naturel. C'est pas trop mat mais c'est pas non plus glowy. Je viens le poudrer mais je suis pas non plus obligée. Et il tient vraiment toute la journée, il ne s'oxyde pas, il ne marque pas les zones de sécheresse. Ensuite j'ai trouvé des correcteurs. J'en ai trouvé un que j'adore qui vient de la marque The Face Shop. Et la couleur est très cool parce que c'est un peu jaune, donc ça vient neutraliser le côté bleuté violacé de mes cernes. Couvre très bien les cernes tout en étant hyper lumineux. Ensuite une marque absolument géniale qui s'appelle Peripera. J'ai acheté ces correcteurs Ink. Il y en a un qui est rose, un qui est jaune et c'est pour contrer la couleur du cerne. En premier je mélange les deux et ensuite je viens illuminer avec ce correcteur là. C'est pas du tout couvrant, c'est juste pour essayer de balancer un petit peu la couleur. Ensuite j'ai trouvé une poudre. Les gars, elle est géniale pour lutter contre le sébum et flouter les pores. C'est cette petite poudre au packaging très enfantin. C'est une poudre libre et elle est extrêmement fine. Si vous prenez un petit pinceau et que vous faites des petits cercles au niveau où vous avez des pores, donc là j'imagine peut-être un petit peu sur le front, ça va tout flouter, vous n'avez pas besoin de primer du coup. Et vous en mettez le matin et vous n'avez pas besoin de retoucher, ça vient vraiment capturer le sébum et elle est complètement invisible. Encore pour le teint, cette palette Misha que j'adore. Il y a 4 couleurs à l'intérieur, un highlighter. Ce que j'aime c'est qu'il est très subtil. C'est pas des paillettes, c'est plus un effet nacré. J'aime l'highlighter, j'aime avoir un effet glowy, mais je déteste cette mode de l'highlighter tellement prononcé qu'on dirait qu'on a sué et qu'on a été 1 heure à la salle. Même les highlighters pailletés et tout, c'est pas du tout mon truc. Je préfère quelque chose de beaucoup plus naturel et subtil et ça fait très bien le job. J'adore cette palette, je l'emmène partout avec moi. Si je veux me redonner un petit coup de couleur, avant de venir en Corée j'étais pas du tout blush, je préférais le bronzer et le contouring et je ne mettais que ça. Mais depuis que je suis ici et que je vois toutes les filles avec des joues très roses et un effet poupée, bien sûr on se fait influencer par les personnes qui nous entourent. Si tu vois toute la journée une fille avec des joues roses, tu vas te dire tiens j'ai envie de retester, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté ce petit blush qui est très rose, qui est apparemment japonais mais pas coréen. C'est un rose bébé, je le porte actuellement. Il n'y a aucune paillette, aucune nacre à l'intérieur, c'est vraiment la poudre juste colorée. Il est assez clair mais il lifte le visage. J'ai l'impression que tout de suite ça donne un petit côté frais, comme si on avait bien dormi et qu'on était de bonne humeur, en bonne santé. Donc voilà, maintenant j'ai adopté la mode du blush rose. Pour les yeux j'ai 3 produits à vous présenter. Premièrement un fard de la marque Too Cool for School, qui est une marque coréenne que j'avais vraiment envie de tester et qui n'est pas du tout cher ici. C'est un vrai doré, comme un pigment en fait, et j'adore le mettre au coin de l'œil. Est-ce que vous voyez à quel point il est doré et pigmenté? Bref, ensuite un eyeliner, c'est un eyeliner waterproof et j'adore les eyeliners feutres comme ça avec la pointe très fine. Ça permet de faire un trait fin ou alors plus épais. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire sur ma main.
Mais tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment contrôler son trait avec cet eyeliner. Un mascara, mon dieu, pour que j'aime un mascara autre que le Maybelline, faut se lever tôt. J'ai demandé à la fille un mascara waterproof et elle me donne celui-là et je lui dis mais c'est pas écrit waterproof. Elle me dit fais-moi confiance, il tient très très bien la courbe et effectivement il est impressionnant. C'est pas une brosse en picot, moi j'aime les brosses en picot en plastique et ça c'est une brosse, comment on appelle ça, fibre, je ne sais pas. Mais c'est pas du tout mon type de mascara de base et pourtant c'est celui que je porte en ce moment et je trouve qu'il fait des cils incroyables. Et je me suis enfin acheté un recourbe-cils Shiseido. Je pense que c'est japonais cette marque là, mais il coûte tellement cher en France alors que là il coûtait l'équivalent de 8 € même pas. Donc bien sûr je l'ai pris et il est génial, je l'adore. Ce qui est bien c'est qu'il attrape tous les cils. Cette partie là est très large, ce qui fait que ça attrape les cils de l'intérieur mais également de l'extérieur et ça ne va pas venir les casser. Ça les étend comme ça, comme un petit éventail de cils. Pour les sourcils j'ai deux nouveaux chouchous. Encore une fois un de Etude House, j'aime vraiment cette marque, je me rends compte que j'ai beaucoup de maquillage de chez eux. C'est déjà faire sur ma main. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment contrôler son trait avec cet eyeliner. Un mascara, mon dieu, pour que j'aime un mascara autre que le Maybelline, faut se lever tôt. J'ai demandé à la fille un mascara waterproof et elle me donne celui-là et je lui dis mais c'est pas écrit waterproof. Elle me dit fais-moi confiance, il tient très très bien la courbe et effectivement il est impressionnant. C'est pas une brosse en picot, moi j'aime les brosses en picot en plastique et ça c'est une brosse, comment on appelle ça, fibre, je ne sais pas. Mais c'est pas du tout mon type de mascara de base et pourtant c'est celui que je porte en ce moment et je trouve qu'il fait des cils incroyables. Et je me suis enfin acheté un recourbe-cils Shiseido. Je pense que c'est japonais cette marque là, mais il coûte tellement cher en France alors que là il coûtait l'équivalent de 8 € même pas. Donc bien sûr je l'ai pris et il est génial, je l'adore. Ce qui est bien c'est qu'il attrape tous les cils. Cette partie là est très large, ce qui fait que ça attrape les cils de l'intérieur mais également de l'extérieur et ça ne va pas venir les casser. Ça les étend comme ça, comme un petit éventail de cils. Pour les sourcils j'ai deux nouveaux chouchous. Encore une fois un de Etude House, j'aime vraiment cette marque, je me rends compte que j'ai beaucoup de maquillage de chez eux. C'est déjà un crayon qu'on n'a pas besoin de tailler et ça c'est le bonheur. Il a vraiment une mine qui est toute fine, donc très précise et c'est une couleur assez taupe. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Et de l'autre côté il y a un petit embouffard, vous pouvez faire les deux. Moi au quotidien je n'utilise que ce petit crayon là, mais si je veux sortir et avoir un sourcil un petit peu plus travaillé, je mets les deux. Et sinon ça aussi il est génial, encore une fois de la marque Etude House. C'est un tout petit crayon, vraiment d'une précision extrême et alors ça permet vraiment de recréer les poils et donc là on a l'effet le plus naturel possible et j'adore. Et j'ai acheté les deux parce que lui avait la petite brosse et pas l'autre. Le dernier truc make-up que j'aimerais vous montrer, c'est un rouge à lèvres que toutes les coréennes faire sur ma main. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment contrôler son trait avec cet eyeliner. Un mascara, mon dieu, pour que j'aime un mascara autre que le Maybelline, faut se lever tôt. J'ai demandé à la fille un mascara waterproof et elle me donne celui-là et je lui dis mais c'est pas écrit waterproof. Elle me dit fais-moi confiance, il tient très très bien la courbe et effectivement il est impressionnant. C'est pas une brosse en picot, moi j'aime les brosses en picot en plastique et ça c'est une brosse, comment on appelle ça, fibre, je ne sais pas. Mais c'est pas du tout mon type de mascara de base et pourtant c'est celui que je porte en ce moment et je trouve qu'il fait des cils incroyables. Et je me suis enfin acheté un recourbe-cils Shiseido. Je pense que c'est japonais cette marque là, mais il coûte tellement cher en France alors que là il coûtait l'équivalent de 8 € même pas. Donc bien sûr je l'ai pris et il est génial, je l'adore. Ce qui est bien c'est qu'il attrape tous les cils. Cette partie là est très large, ce qui fait que ça attrape les cils de l'intérieur mais également de l'extérieur et ça ne va pas venir les casser. Ça les étend comme ça, comme un petit éventail de cils. Pour les sourcils j'ai deux nouveaux chouchous. Encore une fois un de Etude House, j'aime vraiment cette marque, je me rends compte que j'ai beaucoup de maquillage de chez eux. C'est déjà un crayon qu'on n'a pas besoin de tailler et ça c'est le bonheur. Il a vraiment une mine qui est toute fine, donc très précise et c'est une couleur assez taupe. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Et de l'autre côté il y a un petit embouffard, vous pouvez faire les deux.
moi au quotidien je n'utilise que ce petit crayon là, mais si je veux sortir et avoir un sourcil un petit peu plus travaillé, je mets les deux.